Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit, comme l'a si bien dit, Sarah Cissé. Il s'appelle Mohamedou Abdoulaye Mbaye. Il est le directeur du marché d'intérêt national et des gros porteurs. C'est bien cela, M. Mbaye? Oui, de Diamniadio. De Diamniadio. Tout à Bonsoir. fait. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. C'est partagé. Vous êtes très bien habillé, hein, comme mon ami chéri. En tout cas, je suis très heureux d'être ici pour parler de cet important marché d'intérêt national et de garde des gros porteurs, tout en espérant que les gens auront, à l'issue de cette rencontre, une meilleure visibilité sur ce marché important. Pour avoir cette visibilité, que comprendre de ce marché d'intérêt national? Bon, une très bonne question. Ce marché est le premier du genre, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Hein, c'est le premier marché d'intérêt national, donc qui est une fierté normalement pour le Sénégal, mais malheureusement les gens ne le connaissent pas. C'est un marché qui est bâti sur 35 hectares. Hein, donc le but de ce marché, c'est de mettre un terme aux pertes post-récolte qu'on note, d'avoir une meilleure commercialisation des produits, d'avoir une meilleure qualité des produits et une meilleure sécurité des produits. Donc ce marché, il y a 65 chambres froides qui font 150 mètres carrés avec 2 niveaux, avec des chambres froides combinées de 35 mètres carrés. Donc on a également 72 magasins de stockage qui sont classiques, de 75 mètres carrés, avec des chambres froides communes qui font pratiquement 750 mètres carrés et 1200 vers la gare des gros porteurs. Et si vous voyez un peu tout ça, c'est une capacité de stockage de 15 000 tonnes qui est présente. Et puis on ne s'arrête pas là parce que ce qui fait important pour ce marché-là est qu'on a un laboratoire phytosanitaire de dernière génération, parce qu'aujourd'hui on ne doit pas tout simplement se limiter à la production, à la conservation, mais également on doit veiller à ce que la qualité des produits soit de normes dans ce marché. Donc ce laboratoire phytosanitaire fera que tous les produits qui rentreront éventuellement dans ce marché ou qui en sortiront auront un label. Est-ce que cela veut dire que nos producteurs agricoles peuvent pousser un ouf de soulagement pour dire que nos productions ne vont plus pourrir entre nos mains? Oui, nous avons un marché qui va répondre à nos attentes. Oui, en tout cas, c'est le but de ce marché. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on sera là pour récupérer l'ensemble de la production nationale, mais un travail important est en train d'être fait pour qu'au niveau des marchés qui se trouvent dans les régions, qu'on mette des chambres froides un peu partout. Mais ce qui est important est que le marché d'intérêt national jouera un rôle majeur, parce que dorénavant, la production pourra être accueillie au marché d'intérêt national. Et ce qui est important également est qu'on a envie de créer un seul link entre le producteur et le commerçant. Vous voyez, quand on va dans les zones agricoles, on achète la production à des vil prix. Il y a beaucoup d'intermédiaires avant que ça arrive sur le consommateur. Le prix est assez élevé. Maintenant, nous, le but du jeu est que aujourd'hui, ce marché qui est tout simplement destiné aux gros, aujourd'hui, le producteur, s'il s'organise en coopérative, parce que ça aussi c'est important, parce qu'un seul producteur ne peut pas avoir les moyens de prendre son produit, de l'acheminer sur Diamniadio, mais ils sont en train de s'organiser en coopérative pour être encore plus forts, et puis ils pourront acheminer leur production sur Diamniadio, et là le commerçant va les attendre pour marchander, pour acheter le produit, et il n'y aura qu'un seul marchandage, et là forcément ça va jouer sur le panier de la ménagère. Donc aujourd'hui vraiment ce marché-là, et puis il y a l'ensemble des commodités, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on évite, moi je l'ai dit tout le temps, on ne peut pas, le monopole de la performance n'est pas dédié à un peuple ou à un continent. Est-ce que nous, Africains, on peut continuer à avoir des marchés sales, des marchés insalubres? C'est pas possible. Donc ce marché d'intérêt national, il y a l'ensemble des commodités, c'est beau, c'est propre, c'est aéré, il y a un restaurant de moderne, il y a des toilettes, etc. Donc vraiment tout ce qu'on a besoin pour vraiment avoir un marché. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des commodités, mais c'est de répondre de façon aux attentes, de façon objective et pertinente aux attentes des acteurs. Tout à fait, cette réponse est là, déjà présente. Je vous ai dit, on a des capacités de stockage qui avoisinent plus de 15 000 tonnes. Vraiment, ce qui est vraiment quelque chose de très important. Mais également, il y a les conditions de commercialisation, les conditions de stockage, les qualités des produits seront aux normes dans ce marché-là. Et ça, je pense que les gens auront enfin, une fois,
vraiment un lieu d'échange et de partage qui sera bien sécurisé. Et là, je pense que ça peut être un atout important pour le monde rural. Alors moi, en fait, j'aimerais juste rebondir sur ça. En fait, je sais que vous avez été, disons, à la tête du marché du poisson avec certainement des choses que vous avez eu à réaliser. On le voyait bien avant et après votre passage, comment ça a été fait. Alors, pour ce projet que vous portez, le challenge personnellement, ça fait quoi déjà? Le challenge personnellement est que moi, j'aime bien les challenges de toute façon. Moi, j'ai toujours demandé à ce que le chef de l'État me donne quelque chose que les gens ne veulent pas, ou bien quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire décoller. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on montre qu'il y a une jeunesse performante, il y a une jeunesse disciplinée, il y a une jeunesse engagée pour mener ce pays-là vers l'émergence. Donc aujourd'hui, moi, je dis tout le temps, lors de mes tournées récentes, j'ai dit aux agriculteurs, il y a des choses qui ne sont pas négociables. L'hygiène, la qualité et la maintenance des infrastructures. Ça, ce n'est pas négociable. Moi, je n'ai pas envie que le marché d'intérêt national, 2-3 ans après, il se retrouve avec un marché meublé, un marché syndical. Non, ce n'est pas possible. Ouais. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est ça d'ailleurs que m'a instruit le chef de l'État. Est-ce qu'on joue un rôle majeur pour que l'entretien et la maintenance soient aux normes dans ce marché-là. Et on va travailler à ce que... Et maintenant, le challenge personnel que j'ai envie est de voir le producteur être satisfait. Aujourd'hui, le producteur, quand il produit, il ne dort plus. Il se demande dans sa tête, est-ce que je vais récolter? Si je récolte, est-ce que je pourrais conserver? Si je conserve, est-ce que je pourrais vendre? Donc tout ça, on a envie d'enlever ça vraiment. Et tout cela est pris en charge par le donc toute la chaîne. Je dis également aux gens que le marché d'intérêt national, on n'est pas là pour louer des chambres froides. Ce n'est pas notre but du jeu. Notre but du jeu, c'est d'être présent sur toute la chaîne de valeur. Je ne dis pas que c'est moi qui vais aller cultiver pour l'agriculture ou bien vendre pour lui, mais en tout cas, on peut l'accompagner. Une fois qu'il produit, on est à ses côtés. Est-ce que vous aurez les moyens de contrôler ce marché? Parce que vous avez parlé tantôt des intermédiaires, parce que si le produit passe par différents circuits, arriver au niveau du consommateur, ça coûte les pieds de la tête. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler ce marché pour que ça reste entre le producteur, le commerçant et le détaillant? En tout cas, si on a envie que ce marché joue pleinement son rôle, il faut qu'on se donne des moyens de cela. Est-ce que vous avez ces moyens? Voilà, tout à fait. Mais bien sûr, on peut les avoir parce que le président, il a envie que ce marché joue pleinement son rôle. D'ailleurs, durant la journée porte ouverte, j'ai invité les autorités administratives pour que les aspects réglementaires puissent être pris en charge. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous allez à marché Sanguinieri. Les gens, ils n'ont pas où se garer. Les camions, les gros porteurs sont garés un peu partout. Désordre. Les gens, ils travaillent dans des conditions très exiguës, etc. Maintenant, très sale d'ailleurs. Si on met les aspects réglementaires nécessaires, on dit un camion qui vient de Mauritanie, du Maroc, ou bien de la Casamance, son lieu son terminus sera le marché d'intérêt national. Absolument. Et aujourd'hui, là-bas, il a une très bonne gare, très sécurisée, très aérée. On stocke on descend le matériel et puis les semi-remorques, ils vont prendre le relais pour acheminer vers les marchés secondaires. Donc aujourd'hui, si tous les gros porteurs s'arrêtent à Diamniadio, déjà on a une très bonne maîtrise du flux des produits. Maintenant, maintenant la transaction va se faire et puis à partir de là, vraiment les mini-camionnettes, les demi-grossistes vont acheminer vers les autres marchés et ça, vous allez voir, la qualité va y jouer, le prix va y jouer, mais également les embouteillages ce qu'on est en train de voir un peu partout dans la capitale vont définitivement s'arrêter. Oui, on le sait aussi que ce marché international a été lancé dans le cadre du programme Sénégal émergent par le chef de l'État Macky Sall. Alors, sur le plan économique, concrètement, à quoi peut-on s'attendre? Je sais qu'aussi, lors de votre passage au marché du poisson, vous êtes fixé un deadline avec, disons, un nombre de, je pense, 3 mois pour réaliser pratiquement un miracle. Vous avez eu à le faire. Alors, concrètement, quel est, disons, maintenant le délai que vous fixez personnellement pour véritablement franchir le cap et faire bouger définitivement donc, le marché d'intérêt national? C'est vrai qu'il y a un surnom qui me colle beaucoup. D'ailleurs, c'est une pression supplémentaire. On m'appelle l'homme des 100 jours. Mais c'est vrai que le marché, il a été inauguré depuis 2019. Janvier, ça va faire 3 ans. Et c'est le président qui a pressé le ministre du Commerce. Donc 55 milliards, faire bouger les ils m'ont un peu pris. Bon, c'est pas parce que je suis là, peut-être que je suis un challenger. Et effectivement, en peu de temps, on est en train de faire bouger les choses. Demain, on va organiser une très grande journée porte ouverte. Le président nous a instruit au plus tard janvier d'ouvrir le marché.
Hein? Donc moi j'ai dit aux gens avant d'ouvrir en janvier, il faut vraiment que les gens sentent le marché. Les gens ils connaissent pas le marché. Maintenant demain on aura une grande journée porte ouverte, on leur dit agriculteurs, grossistes, commerçants, hein, le secteur privé, venez, vous allez regarder le marché comme il est bien, comme il est performant. Mais après, on va encore discuter. Parce qu'aujourd'hui, ça doit cesser de venir imposer aux gens des choses. On dit aux gens, venez, vous avez vu, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Discutons, échangeons. Comment vous le voulez? Comment vous pensez que ça doit se faire? Même si on a déjà une idée prédéfinie de comment ça va se passer, mais on discute, on échange. Maintenant, à l'issue de cette journée, on va prendre vraiment l'ensemble des avis vraiment importants qui ont été posés sur la table. Et là, on va aller vers... Est-ce que les magasins ne seront pas trop chers? Si c'est trop cher, ça va se répercuter sur le prix du produit. Quelle sera dans ce cas la différence? Oui, tout à fait. En tout cas, on avait pris des partenaires techniques pour qu'ils nous fassent un peu, parce qu'on n'a jamais eu de marché international en Afrique de l'Ouest. C'est une première. Maintenant, on a un peu pris des partenaires techniques pour qu'ils puissent nous accompagner. Bien que je leur ai dit ce qui est valable en Rungis ne l'est pas à Dakar, on va prendre ce qu'il y a de meilleur, mais on va aussi écouter vraiment nos braves cultivateurs, nos braves grossistes, nos braves commerçants. Et puis, le but du jeu est que si c'est cher, on va se retrouver avec des rats qui vont squatter dans les chambres froides, donc je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais on va vraiment travailler à ce que le prix qui se passe actuellement sur le marché, qu'on soit très en deçà. Vous avez déjà une idée du prix? Oui, tout à fait. On a déjà, en général, il varie dans les 1 million, pour le magasin, etc., pour louer des chambres froides, etc. Mais nous, ce sont des magasins qui sont déjà équipés? Non, pas équipés. Par exemple, vous allez à Sanguinerie, vous entrez dans leur chambre froide, c'est la catastrophe. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène, etc. Mais nous, on leur propose vraiment mieux que ça. Un magasin nu à 1 million déjà, ça commence par 1 million. Voilà, mais nous, on va vraiment aller en deçà. Maintenant, c'est pour ça qu'à l'issue de cette journée porte ouverte, je ne veux pas parler de prix, mais en tout cas, on va travailler à ce que les gens, le prix qu'ils avaient auparavant puissent être très en deçà, et puis on va leur accompagner avec l'hygiène, la qualité, la sécurité des produits, etc. Et ils n'auront pas de difficulté pour commercialiser leurs produits. Hein. Donc il y a un très grand supermarché d'ailleurs qui est venu me voir. Ils se disent que quand ils vont acheter chez le producteur, ils ont 4 à 5 intermédiaires avant que ça arrive chez eux. Maintenant, eux, ils ont envie maintenant de venir directement au marché international. Donc voilà, donc ça sera juste un lieu d'échange et de vente. Et puis là, forcément, ce supermarché m'a dit forcément ça va jouer sur le panier de la ménagère. Si je prends par exemple l'exemple des maraîchers, ils avaient ce problème de distribution. On voit chaque année ce qui arrive dans la zone de Potou, la zone de Niaï, avec les légumes et les fruits, ça pourrissait entre leurs mains. C'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas jusque-là peut-être atteint l'autosuffisance alimentaire, si cher au président de la République. Est-ce que c'est possible avec ce marché, le mine, qu'on puisse aboutir enfin à la valorisation de nos produits et à l'autosuffisance alimentaire? On va arriver à la valorisation des produits, on va arriver à l'autosuffisance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a une vision assez large de comment doit fonctionner le marché. Aujourd'hui, ça ne doit pas être un marché classique. Non, ça sera une zone économique spéciale où les gens pourront se sentir à l'aise. Le producteur, il n'aura plus de soucis. Si je produis des milliers de tonnes, qu'est-ce que je vais en faire? L'acheteur, il va avoir la sécurité qu'il va acheter un produit de qualité parce qu'il n'y a que des produits de qualité qui vont entrer dans ce marché. Et puis là aussi, on exhorte vraiment les producteurs à aller vers la qualité des produits. Du moment qu'ils n'ont plus de crainte comment est-ce qu'ils vont vendre ou pas, il faut qu'ils se concentrent sur la qualité des produits. Ils seront certifiés? Voilà, exact. Ils seront certifiés en sortant du marché. Et puis il y a une chose très importante, et que à part la production, il y a la conservation des produits, ça a été dit, mais il y a la transformation aussi des produits. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait dans ce marché-là une unité qui permet de mieux valoriser, d'emballer les produits dans de meilleures conditions, mais également de transformer. Je suis allé voir, par exemple, à Sangalkam, des femmes très graves qui transforment la banane, qui transforment les mangues en purée, etc. Et ça, il doit y avoir une unité spécialisée dans le marché. Une unité industrielle qui manque. Exactement. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment le secteur privé à venir s'intéresser à ce marché, le secteur privé national de préférence, afin qu'on
puisse mettre en place des unités qui vont emballer, qui vont transformer pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Et je sais que cet appel sera répondu favorablement par le secteur. Alors clairement, donc, ce marché international va pouvoir, en tout cas, à mon avis, engloutir, disons, des jeunes qui sont à la recherche, disons, de travail, puisqu'en fait, il est lancé au moment où, en tout cas, on parle beaucoup plus, en tout cas, de l'employabilité des jeunes, tant prôné par le chef de l'État. Alors, sur ce plan-là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous en êtes à combien d'employés et tout? Aujourd'hui, une chose est sûre, si le marché prend sa vitesse de croisière, déjà pour l'exploitation du marché, je ne parle même pas encore des acteurs, pour l'exploitation du marché, ceux qui font de la maintenance, etc., on va aller pas moins de 250 emplois. Mais direct ou indirect? Direct. Des gens qui vont un peu la sécurité, la maintenance, etc. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, la première chose que j'aurais à faire, c'est de prendre un cabinet, faire un appel d'offres. Parce que moi, je n'ai pas envie vraiment que le personnel politique ne va pas prendre tout le... Exactement. Moi, peut-être même pour éviter ce qui est arrivé lors du Conseil des ministres avec cette déclaration du chef de l'État. Voilà, donc moi j'ai envie, par exemple, actuellement... Il faut que le recrutement soit ouvert et... Exactement, soit ouvert afin qu'on transparent aussi. Voilà, et qu'on prenne les meilleurs afin qu'ils puissent venir travailler dans ce marché. Mais également, ce qui est important est qu'on va créer on va maintenir des milliers d'emplois. Parce que ces gens qui travaillent au marché carré, au marché syndicat, ce sont des emplois existants. Maintenant, on va consolider à travers le marché ces emplois existants, les formaliser. Par exemple, au marché, quelqu'un ne peut pas se réveiller, prendre son panier, taille de marché d'intérêt, ça c'est pas possible. Le marché d'intérêt, pour avoir accès là-bas, il faut être formalisé, il faut être vraiment avoir le NIEA, registre de commerce, être formalisé afin qu'on puisse être professionnel dans ce marché-là. Donc, et ça, on va accompagner vraiment les gens. On va même travailler à ce que la chambre de commerce ou bien l'APIX puisse s'installer dans le marché pour aider les gens à se formaliser. La deuxième chose est que si on arrive à maintenir ces emplois existants, avec la transformation des produits qui est une aubaine, on aura des créations d'emplois. Maintenant, ce que j'exhorte également les jeunes est qu'il n'y a pas de métier tabou. Aujourd'hui, quand on voit la maintenance, quand vous allez au marché sanguinerie, ce sont des étrangers qui font le boulot. Il faut que les jeunes se forment d'abord. Qu'ils savent qu'il n'y a pas de ce métier. Exactement. Voilà. Et puis c'est avec ça qu'ils aident leurs parents en Guinée, etc. Donc moi j'ai envie d'appeler les jeunes à une meilleure prise à une meilleure connaissance vraiment des emplois qui peuvent nous faire réussir à développer notre pays. Et là, on va vraiment travailler à les former à ce que ces jeunes-là puissent avoir des emplois et créer des milliers d'emplois, comme l'a dit notre cher ami. Disons du travail foncier, du travail peut-être à la limite de maintenance, je veux dire de technicien de surface. Voilà. Mais au-delà de ça, sur un plan beaucoup plus élevé, quelles sont les spécialités qui sont dans ce centre? Par exemple, le marché, c'est le froid. On a besoin des techniciens supérieurs en froid. Le marché, quand vous allez à la gare des gros porteurs, on a un atelier de maintenance de dernière génération. On a besoin de mécaniciens équipés. Il y a l'électricité dans ce marché parce que tout est digital. On a besoin de comptables, d'informaticiens, de cadres de direction technique, etc. Donc tous ces gens-là, vraiment, ce sont des gens qui seront les bienvenus, mais on mettra tout dans les règles de l'art pour qu'on ait les bonnes personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je pense que c'est avec ça qu'on pourra développer ce marché. Est-ce que cela veut dire, au moment où l'on parle de marché unique à travers l'Afrique, que le Sénégal est prêt pour s'engager directement dans la ZLECA avec ces mines? Tout à fait. Ce mine est une première en Afrique de l'Ouest. Donc déjà, on se positionne. Mais ce mine, déjà, ça existe en Côte d'Ivoire, je pense. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est la première expérience. En tout cas, en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ce qui est important est qu'on ne doit pas se limiter en Afrique de l'Ouest. On doit jouer un rôle majeur à ce que ce marché d'intérêt national, Mamadou Lamignan, d'ailleurs c'est l'occasion de rendre hommage à l'ancien président de la Chambre de commerce avec le président Mansour Kama, qui ont joué un rôle important pour que ce marché puisse arriver aujourd'hui, que le paradis soit à leur demeure. Mais
on va se positionner en leader parce qu'il faut qu'on soit numéro 1 partout. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un marché pour jouer aux suistes. Non, moi, j'ai envie d'être leader partout et on va travailler à ce que les autres pays viennent prendre exemple sur notre marché. Et cela, ça passe par la rigueur, la performance, une bonne gestion rigoureuse et des emplois qualifiés. Et ça, ensemble, avec les agriculteurs, les commerçants, les Sénégalais lambda, c'est là qu'on pourra avoir vraiment un marché qui sera On avait entendu déjà la Chambre de commerce de Dakar, la Chambre de commerce de Cour réclamer la gestion de ce marché. Est-ce que c'est fait ou pas? Oui, tout à fait. Ils sont d'ailleurs actionnaires majoritaires au conseil d'administration. Donc, vraiment, ils jouent un rôle important. Mais ce qui est important est que moi, aujourd'hui, en tant que challenger, je suis le rythme de vitesse du président Macky Sall. Aujourd'hui, il m'a instruit, il m'a donné des engagements, il m'a dit de prendre des engagements clairs pour que ce marché ouvre. Donc aujourd'hui, en janvier, Inch'Allah... Qu'est-ce qu'il y aura demain? En janvier, Inch'Allah, qu'il pleuve, qu'il neige. Ça va ouvrir. Même sous mes rames, ça, digamos, ce marché, Inch'Allah, le marché va ouvrir. Alors, il faut combien de temps pour véritablement relever ce défi? Ouais, bon... Le blé 100 jours. Bon, moi, je suis, par exemple, à 2 mois... je vais aller vers le temps de prendre vos marques, quoi. Voilà, je vais aller encore dans mes 100 jours pour essayer de relever ce défi-là. Et puis, mais ouvrir est certes un défi important, mais de se maintenir au sommet reste le principal défi. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, mais surtout le soutien indéfectible de l'État du Sénégal afin qu'on puisse relever le challenge. Et demain, pour la journée porte ouverte, il y aura quoi précisément? Bon, la journée porte ouverte. Aujourd'hui, on a invité l'ensemble des filières qui se trouvent partout au Sénégal. On a invité les commerçants, on a invité le secteur privé, on a invité le gouvernement, etc. Pourquoi? Parce que il faut que les gens viennent, on discute, on échange pour voir comment on peut se donner la main. Maintenant, à 8h30, les gens ils vont commencer à venir. À 9h30, il y aura Madame la ministre du Commerce qui va venir. On va faire un peu le tour de la gare des gros porteurs et du mine. Et après, il y aura un panel d'échange et de partage afin que, après avoir visité le marché, les gens puissent donner leur impression. Et puis là, Madame la ministre, avec des autorités, ils pourront apporter des réponses pertinentes par rapport aux besoins de ces acteurs pour pouvoir ouvrir le marché très rapidement. Et là, vous n'avez pas, disons, de doute par rapport à l'accessibilité, disons, du marché. C'est vrai que c'est situé sur l'autoroute à péage, bon, sauf que ça reste quand même sur une très longue distance comparé à ce qui doit faire le déplacement de Dakar ou alors des autres régions vers... Tout à fait. C'est vrai que c'était un problème majeur, mais on est en train de faire beaucoup d'efforts. Vous voyez, par exemple, quand vous sortiez de Diamniadio, vous étiez obligé d'aller jusqu'à Rufisque pour repartir vers l'AIBD. Maintenant, ça, c'est derrière nous, parce qu'actuellement, il y a une bretelle. Maintenant, vous sortez de Diamniadio, vous sortez direct pour aller sur Saly, pour Thiès, etc. Et là aussi, on est en train de travailler activement avec l'AGEROUTE avant l'ouverture, à ce que la route qui mène vers le marché directement puisse se mettre à niveau. Et puis, ça nous favorise parce qu'il y a la gare du Terre qui est juste à côté. Donc, vraiment, le marché, Inch'Allah, sera à bon port très bientôt. Mohamedou Abdoulaye Mbaye, vous êtes le directeur du marché d'intérêt national et des gros porteurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout à fait. Merci. Merci également à Cheikh Tidiane Diaye. Merci à vous, Binta, et bon week-end. Merci à vous également. Très bon week-end.